C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. Avoir 20 ans en 2020, c'est l'inconnu, c'est la remise en question, c'est avoir beaucoup de doutes sur beaucoup de choses. Surtout nous, on est jeunes, on est en pleine période d'adolescence, on se cherche, on se pose plein de questions sur notre futur, sur notre avenir, sur nos études, sur tout en fait. Et avec le corona qui est arrivé, ça n'a pas arrangé les choses, au contraire. Donc c'est vrai que c'est très compliqué d'être stable, si on peut dire ça comme ça. Il faut accepter que certaines personnes sortent de notre vie, certaines personnes rentrent, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et voilà, du coup, vraiment 2020, ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de sujets, sur tout ce qui peut être relationnel, comme sur le monde entier et sur les humains, et sur tout en fait. Franchement, par rapport à la personne que j'ai été en juin et la personne que je suis en novembre, j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi un maximum. J'ai jamais autant grandi de ma vie. Déjà parce que l'année de tes 17 ans, c'est un peu la transition entre abandonner ton adolescence et te diriger vers une vie plus adulte. Du coup, il y a eu énormément de remises en question, beaucoup de questionnements, et surtout avec l'orientation, du coup, tu remets un peu ta vie en question. Donc ça déjà, ça a été compliqué à réfléchir. Puis le Covid, en soi, le confinement m'a permis de réfléchir à toutes ces questions, et je pense pas que sans le Covid, j'aurais été la personne que je suis maintenant. Après le confinement, je me sens différente d'un point de vue psychologique, parce que je pense que le confinement, ça nous a appris à aimer la valeur de la vie, nous a appris à comprendre que la vie était courte et qu'il fallait qu'on profite de chaque moment, que n'importe quel moment était précieux et qui comptait en fait. Ça m'a appris à vivre le moment présent, à partager des souvenirs avec mes amis, ma famille et avec les gens que j'aime. En France, on vous sort toujours la même formule, les Français, nous avons le sens du ridicule, c'est absolument stupide. Alors ça englobe des tas de conventions qui sont absolument inconfortables, on peut pas vivre quoi, c'est pas... Il n'y a aucune liberté dans le fond. Enfin, je vois une certaine vogue en ce moment de certaines personnes entre 20 et 25 ans qui ont déjà des enfants se battre avec certaines personnes qui disent c'est pas la norme, c'est un garçon, il joue à la dinette, c'est pas normal. Si, c'est normal. Il y a une certaine marginalisation du fait que c'est la femme à la cuisine. C'est la femme qui fait le ménage. Et l'homme, il est dehors au jardin. Je comprends pas. Alors, est-ce qu'en l'an 2000, les messieurs porteront des robes? Ouais, pourquoi pas. Pierre? Moi, ça me choque un peu, mais je vois très bien ça comme vêtement d'intérieur, justement pour se délasser, comme disait Jacques Raff tout à l'heure. Hervé? C'est beau. C'est beau. J'ai aucun préjugé contre... On pourrait croire a priori que ça fait un peu efféminé. Pourquoi pas, après tout? Je pense qu'il y en a qui se sont rendus compte que en fait on vivait pas dans un monde de bisounours et que c'était pas rose tous les jours. Donc je pense qu'ils se sont un peu réveillés et qu'ils ont vu le monde que c'est maintenant, que c'est quand même, je dirais, ok, peut-être qu'il y a des choses bien, mais il y a des choses vraiment mal qui se passent dans le monde et je pense que ça a réveillé les gens sur ça. Je vois pas le monde autre. On est tous les mêmes personnes et faut pas changer justement. Faut s'adapter. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. Mon cœur qui supplie ma peau, qui vieillit la mélancolie. Souvenirs diffus qui sentent la vanille, la mélancolie. Fantôme vermeil défie le soleil, la mélancolie. Sourire merveille dans le bleu du ciel, la mélancolie.